18h à Lomé au Togo, 19h à Libreville au Gabon, même heure ici à Roa au studio de Radio Canal K en Suisse alémanique. Amis fidèles auditrices, auditeurs, bienvenue dans votre émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Merci également au peuple togolais qui nous écoute également sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Et justement au Togo, tout comme au Gabon, dans la plupart des pays de l'Afrique francophone, le problème de transparence des élections sont toujours les points de divergence entre pouvoir et opposition. Et au Togo, de 1998 à 2020, avec l'élection présidentielle du 22 février dernier, les joutes électorales ont toujours fait l'objet de contestations avec son cycle permanent: élections, fraude, contestation, répression, violence, dialogue, accords politiques jamais respectés. Quel sens revêt les élections au Togo? Sont-elles de simples formalités pour le pouvoir togolais de voiler la monarchie et se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple? Eh bien, c'est justement le thème du débat citoyen avec nos invités, dont la plupart sont de la diaspora togolaise. Et si tout va bien, nous aurons également dans cette émission panafricaine le grand panafricain gabonais Dr Jean-Aimé Mouketou, qui va également commenter et analyser le déroulement de l'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Et avant de lancer ce débat, nous accueillons tout de suite en ligne depuis Kara, au nord du Togo, notre correspondant Ricardo Agouzou, qui, justement, samedi dernier, n'a pas pu faire le point sur le déroulement de l'élection présidentielle de 2020, et notamment dans la région septentrionale du Togo. Eh bien, Ricardo Agouzou, bonsoir. Bonsoir, Ramos. Bonsoir aux auditeurs et à tous les invités. Merci beaucoup Ricardo Agouzou. Je le disais samedi dernier, vous étiez vraiment injoignable. Alors, content pour nous et pour nos auditrices et auditeurs de Radio Canal K, de Radio Avoleté. Alors justement, Ricardo Agouzou, vous avez suivi pour nous l'élection présidentielle du 22 février dernier au Togo. Et vous êtes basé à Kara, au nord du Togo. Alors, quelle ambiance il y avait eu samedi dernier sur le vote à Kara, justement? L'ambiance pendant toute la campagne électorale à Mons jusqu'au 22 février, jour du vote, a été particulière à Kara. Pour une première fois, les représentants des partis politiques de l'opposition, notamment le MPDD, le CAR, le NET, la CDPA, l'UFC, les FDR ont fait un bloc pour combattre le régime dans son supposé fief. Ce qui a créé un engouement et un espoir des militants dans la COSA qui ont participé aux différentes activités de l'opposition. Tôt le matin du 22 février, on pouvait observer devant les différents bureaux de vote des files d'attente, ce qui n'était pas le cas lors des élections législatives où une minorité redevable était contrainte de tacher ses doigts dans l'encre indélébile afin d'échapper au règlement des comptes. Dans les différents centres de vote, l'on pouvait entendre ces mots, je cite: cette année, c'est cette année. Au moins dans 48 heures, nous serons libérés. Malheureusement, aux environs de 12 heures, les délégués des partis de l'opposition ont commencé à subir des menaces de partout. Dans les cantons de Landa, Sundina, Koumeya, Sarakawa et ailleurs, c'est des intimidations. Certains cadres du Parti uni ont même ouvert des listes pour enregistrer les noms des délégués de l'opposition à qui on demandait de ne jamais enregistrer une voix pour l'opposition. À Sarakawa, les délégués ont été purement et simplement chassés. Dans les autres cantons précités, le résultat sur les PV après le dépouillement donne 0 voix, signe que les délégués n'ont pas pu résister aux menaces et intimidations et les voix accordées à leurs candidats sont converties pour le Parti uni. Chose curieuse, le bourrage d'urnes était annoncé partout dans la ville. Nous étions plusieurs fois sollicités dans les centres de vote pour observer la fraude. La désolation était totale dans les bureaux de vote. Dans le canton d'Awandjelo, les membres du bureau de vote du Parti uni, avant la fin de vote, ont voté tous les bulletins restants et converti les bulletins nuls pour uni, ce qui a obligé certains délégués de MPDD à refuser de signer les procès-verbaux. Cette attitude, au vu et au su des électeurs, a découragé les populations qui n'ont plus eu le courage d'assister au dépouillement. À 16 heures,
devant les bureaux de vote, on n'a plus senti cet engouement des populations. Peu sont ceux qui étaient retournés pour suivre le dépouillement. Au sein de Caraville, par exemple, le dépouillement s'est fait entre les membres du bureau de vote seuls. Un élément de Fouzette qui était dans le centre à chasser tous ceux qui étaient pour assister au dépouillement. Ce qui a obligé les curieux à rester dans la cour et longer leur cou pour observer difficilement à 15 mètres ce qui se passait dans la salle. Une élection dans ces conditions, c'est une corvée, une démocratie qui a du plomb dans l'aile. Eh bien, justement, Ricardo Agouzou, merci quand même pour ce point qui en dit long. Et là, quelle est la situation actuelle à Kara depuis la proclamation des résultats provisoires par la CENI, quand on sait que l'opposition, notamment la dynamique de Monseigneur Koudio, dénonce déjà la fraude et revendique sa victoire? C'est incroyable, inimaginable, décevant, honteux. Tels sont les mots que l'on peut entendre partout dans la ville de Kara depuis la nuit du 23 février, après le spectacle de la CENI. La COSA, pour ceux qui la connaissent, ressemble désormais à une maison mortière. Dans les services, ateliers, garages, c'est le débat politique. Des interrogations un peu partout. Comment peut-on proclamer une élection présidentielle à moins de 24 heures, alors que le code électoral donne 6 jours à la CENI de faire le bon boulot? Pourquoi ce régime nous renie tant? C'était des interrogations. La frustration à mort est grande. On note une déception et un désespoir de la jeunesse. Certains tentent même de jeter le sort sur Dieu en demandant pourquoi Dieu laisse faire ainsi. Tous les militants que nous avons rencontrés n'ont plus leur langue dans leur bouche. C'est le plus grand coup qu'a donné ce régime à la jeunesse togolaise. Les services de renseignement sont déversés partout pour veiller au grain contre les manifestations. Telle est l'ambiance dans la maison royale pour un 4e mandat qui s'annonce difficilement. Le dernier message des Nations Unies, demandant le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote, a créé une panique des cadres du NI, appelés communément chefs de zone. On sent désormais une peur. La minorité, qui s'agitait pour prendre d'assaut les rues et exprimer hypocritiquement et honteusement sa joie pour une victoire volée, s'est vue humiliée. Les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui doit prendre la mesure de la chose. Tout est possible, à tout moment, tel est le mot que nous avons pu arracher auprès d'un représentant de l'opposition très furieux. Ricardo Agouzou pour Radio Canal K, à Kara, au nord du Togo. Merci beaucoup, Ricardo Agouzou, notre correspondant basé à Kara, au nord du Togo. On se retrouve justement samedi prochain. Bonsoir chez vous, Ricardo Agouzou. Merci Amos et bien des choses à tous ceux qui sont autour de la table et bonne émission à vous. Merci beaucoup et retrouve nos invités justement. Docteur Edem Atou Kwasi, bonsoir depuis Lomé. Bonsoir Sylvain, bonsoir mes chers débatteurs, mes lumineuses et précieuses pensées à toutes les filles et tous les fils du Togo, tout entier à travers le monde, aussi bien qu'à l'humanité, à la création tout entière. Merci beaucoup, docteur Edem Atou Kwasi, coordinateur international de la plateforme Monseigneur Koudio. Nous avons également, depuis le Canada, maître Antoine Nadjombe. Bonsoir. Bonsoir, Amos. Bonsoir à tout le peuple togolais souverain et bonsoir à tous les membres de la diaspora engagée. Tout à fait, merci beaucoup. Et aux États-Unis, nous avons Kwasi Klousset de Alto, Action pour la libération du Togo. Bonsoir, Kwasi Klousset depuis les États-Unis. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les invités, bonsoir ou bonjour au Togo. Je suis là. Merci beaucoup, Kwasi Klousset. Ici, aux Pays-Bas, en Hollande, nous avons Gaëtan Gbati Zoumarou. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Mos, bonsoir aux invités et bonsoir à tous les auditeurs. Gaëtan Gbati Zoumarou est secrétaire national à la diaspora. Il est de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Alors rapidement, je m'en vais, parlant justement de ce thème-là, élection, contestation, fraude, répression, dialogue. Alors docteur Edem Atou Kwasi, quel sens donner aux élections au Togo? Sylvain, vous ouvrez un débat philosophique et heureusement Antoine est parmi nous, il va nous aider. Ça me fait sourire. Votre question, elle est pertinente, elle est grave. Surtout, c'est la gravité de la question qui donne à réfléchir.
parce que le dernier scrutin présidentiel qui a vu un taux de participation insoupçonné et dont le tripatouillage est grotesque, finalement pourrait donner raison à tous ceux qui n'y ont jamais cru et qui disent que le chemin de l'alternance pour le Togo, c'est le chemin de la révolution radicale. Pour autant, je doute fort parce que le peuple togolais a encore montré une fois de plus sa maturité. Et le peuple togolais a démontré à la face du monde que autant de fois on lui donnera le droit de s'exprimer, autant de fois il récusera la gouvernance politique en cours. Donc, c'est déjà un atout. Mais maintenant, récuser, c'est bien. Comment gouverner autrement? Ça veut dire les moyens de la prise de pouvoir. C'est là la problématique à laquelle nous sommes confrontés actuellement et sur laquelle nous réfléchirons au mieux pour les années à venir. Une chose est certaine, le peuple a encore gagné et en 2020, je crois que l'escroquerie politique ne prévaudra pas. Je le dis avec confiance parce que quand Ricardo a fait son reportage, il a parlé de la désespérance de la jeunesse togolaise qui se demande si vraiment Dieu existe. Que Dieu existe et que Dieu va nous aider à donner cette victoire au peuple. D'accord. Donc, c'est un chemin qui nous permettront de sortir de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons tous. D'accord. Alors, Gaëtan Gbati Soumaro, je le disais, vous êtes secrétaire national à la diaspora de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Si on s'en tient au thème du débat de ce soir, et effectivement, l'ANC, Alliance nationale pour le changement, votre parti, dans un communiqué daté du 24 février 2020, déclarait que depuis 1998 jusqu'à 2015, les Togolais ont subi quand même des coups de force électoraux et aux pratiques électoraux iniques et discriminatoires de la part de ce pouvoir-là. Alors, Gaëtan Gbati Soumaro, quel sens revêt les élections au Togo? Sont-elles de simples formalités pour le pouvoir togolais de voiler la monarchie et se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple togolais? Merci déjà de nous inviter, merci de nous donner la parole après l'épisode électoral pour le moins désagréablement surprenant auquel on a assisté ces derniers temps-ci. Pour en revenir à votre question, pour nous, à l'ANC, les élections sont une étape importante, mais rien qu'une étape dans la conquête de la liberté ou de la souveraineté du peuple. Cela veut dire que dans la panoplie d'outils dont nous disposons pour libérer le peuple togolais, il y a des élections, mais il n'y a pas que des élections. On ne peut pas, dans une dictature, se contenter d'élections pour espérer accéder à la démocratie. L'essence même d'une dictature, c'est qu'elle ignore la volonté populaire et c'est qu'elle n'obéit que à la volonté du dictateur. Et donc, pour nous, les élections, c'est un moyen de rentrer en communication, en dialogue avec le peuple et de le conscientiser sur sa responsabilité et le travail qu'il a à faire pour se sortir de la situation dans laquelle l'a plongé la dictature france-africaine depuis plus d'un demi-siècle. Donc, votre question m'amène à dire que les élections passées comme celle-ci, évidemment, démontrent une fois de plus, même si l'ANC, vous l'aurez noté, dès le soir du vote, je dirais, à partir des éléments qui nous sont parvenus, nous avons directement reconnu qu'il y avait deux partis devant nous, c'est-à-dire l'UNIR et le MPDD. Nous continuons par dire que par les élections qui vont nous amener tout de suite à l'alternance,
élections doivent être prises en compte et à ces élections, il faudra ajouter d'autres moyens. Nous ne voyons seule manière pour conquérir le pouvoir au Togo ou accéder à l'alternance, c'est le travail ensemble avec le peuple togolais. D'accord.